Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite d'une belle journée qu'on a ici autour de Toulouse. Comme tu le vois, il fait soleil, il fait super beau et il fait pas trop froid, il fait 3-4 degrés. Température idéale pour te présenter aujourd'hui ma nouvelle moto. Donc je t'en ai parlé, certains d'entre vous ont déjà trouvé, elle est juste devant moi. Bien sûr, je ne vais pas trop te faire patienter, je vais te montrer cette moto. Donc juste pour te préciser un peu le contexte, je changeais de moto parce que je manquais de confort sur ma 890R, malgré toutes les qualités qu'elle avait, que ce soit d'un point de vue moteur, suspension. Je t'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente sur le bilan. Donc en fait, je me dirigeais vers un trail. Trois modèles avaient la cote. Je te les cite. Norden 901, Ténéré Wallred, Moto Guzzi 85 TT. Malheureusement, j'ai dû enlever la Husqvarna parce qu'en fait elle était trop chère, elle est à plus de 15 000 euros en 2023, donc ça dépassait mon budget. Restait la Ténéré et la 85 TT. Vu que je m'oriente moins vers le tout-terrain que ce que je pensais, t'as deviné, j'ai donc choisi la Moto Guzzi 85 TT. Encore merci à tous ceux qui m'ont conseillé, je pense entre autres à Raymond qui m'a fait découvrir cette moto. Et puis maintenant, assez de blabla, je te la présente. Donc voilà ma moto, c'est la version classique. Je l'ai prise noire mat, elle est full noire. Moteur, roue, cardan et bien sûr le réservoir. Tu peux voir ce joli mat avec le 85 TT ici. Donc en option, comme tu peux le voir, j'ai pris les crash bars. J'ai pris la béquille centrale qui n'est pas encore là mais que je devrais avoir bientôt. Et puis les valises. Voilà donc les valises. Et puis la moto en plus large. Donc ce que j'ai modifié pour l'instant, pas grand chose. J'ai rajouté mon quadlock avec le système amortisseur parce que j'ai un iPhone et que c'est assez fragile. Et puis un système Ramon que j'ai trouvé en Allemagne qui est sympa. Si ça vous intéresse, vous me demandez, je vous mettrai la description et là où je l'ai acheté. Et déjà quelques modifs, tu vois, j'ai mis une bulle réglable. Voilà, donc avec ça aussi, je vous ferai une petite vidéo dédiée à ça. Voilà, donc voilà la moto. Bon, je vais pas te la décrire plus longuement. Tu sais qu'elle est dispo sur le site à l'essai, donc c'est la même. C'est du pur bonheur. J'ai bientôt 260 km avec. Je regrette vraiment pas mon achat. Je voulais une moto plus confortable. C'est le cas. Tu vois, la selle, elle est vraiment top. Tu as ce petit dosseret là qui est vraiment bien, qui te permet de te caler. Les jambes sont bien dépliées, tu touches pas les cylindres. Enfin, c'est une moto pour moi. Elle n'est pas si haute que ça en selle. Donc ça peut convenir aussi à des gabarits plus petits, sachant que tu peux avoir une selle plus basse si tu en as envie. Alors, qu'est-ce qui m'a fait pencher sur cette moto? D'abord, je voulais, si tu veux, par rapport à la Ténéré, elle est moins haute et du coup quand tu manœuvres, tu as les pieds à plat. Donc ça c'était le premier truc qui était important pour moi. Et donc c'est pour ça déjà que je préférais la V85. Ensuite d'un point de vue, tu sais que je fais la maintenance moi-même, enfin dès qu'elle aura plus de 2 ans. Et le fait de pouvoir accéder directement aux soupapes, alors oui tu les règles tous les 10 au lieu de tous les 20, mais tu as 3 boulons à enlever. C'est super simple à régler. Tu as un cardan, t'as pas de chaîne. Tu as par rapport à la Ténéré, donc en fait les différences c'est ça. Le gros réservoir de 23 litres, j'ai la même chose ici avec un seul bouchon, ce qui est pas mal. Pas de nécessité de tomber le réservoir pour faire les culbuteurs. Bon, il faudra peut-être juste le soulever un peu pour accéder au couvre-culasse là, mais c'est tout. Donc ça c'est pas mal. Des rayons, une roue de 19 à l'avant, vu que je vais pas trop faire de TT avec, même si je vais faire un peu de piste, je pense quand même. La route 19 elle est bien adaptée pour la route, mieux que la route 21, donc ça c'est un gros plus. Les freins, disque de 320 à l'avant comparé à la Wallride qui a des disques beaucoup plus petits. Alors les suspensions, moins de débattement que la Wallride, ça c'est clair, évidemment puisque la Raid est plus orientée tout terrain. Donc ça jouait aussi. Et puis en plus l'équipement d'origine de cette moto, tu le sais, je te l'ai montré déjà, mais si tu n'as pas vu la vidéo, il y a quand même un régulateur de vitesse, tu as des modes de conduite,
Tu as un traction control, même si les 76 chevaux, c'est pas énorme et que des fois le traction, tu pourrais te dire j'en ai pas besoin, ça n'empêche qu'il est présent. Et ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est en plus par rapport à la Ténéré. Et pour le prix de la World Raid, j'ai la même moto avec les crash bars, la béquille centrale et les valises. Donc tu vois, ça commence à faire beaucoup pour cette moto qui, en plus de ça, est super attachante. Ce moteur est vraiment fabuleux. Plus de couple, là aussi, comparé à la Ténéré. 20 Nm de plus que la Ténéré quasiment. Donc ça, c'est pas mal. Et donc, tu as la même puissance, le même nombre de chevaux. Alors sur la Ténéré, bon, ben, c'est vrai que tu pousses un peu plus le moteur. Sur celle-là, t'es pas tenté de pousser le moteur parce que en fait, le plaisir, il est bas dans les tours. Et tu as la gouache en sortie de virage. Bon là, pour l'instant, elle est en rodage, donc je pousse pas, hein, c'est limité en régime de rotation. Tu as un rodage de 1500 km sur cette moto. Et donc voilà, pour toutes ces raisons, j'ai préféré prendre la Guzzi plutôt que la World Raid, qui pour moi, malgré tout, est une super moto pour celui qui veut se balader, faire du tout-terrain et puis l'utiliser pour tous les jours. Donc pour moi, c'est les deux motos avec le meilleur rapport qualité-prix du moment, sachant que je pense que celles qui arrivent derrière sont pas mal non plus. Mais moi, bon, franchement, j'ai craqué pour le look de la moto. D'avoir cette... je te le remontre, si je te l'avais déjà montré, tu vas me dire que je suis saoulant, mais regarde, quand ça démarre, la petite signature lumineuse à l'avant, et puis bien sûr, euh, la signature lumineuse à l'arrière. Tu vois, ces feux-là, c'est quand même magnifique. Donc voilà, elle est bien lookée, elle a un bruit sympa. C'est ce qui m'a fait choisir cette bécane. Et puis voilà, j'ai passé quand même 12 années chez KTM. Donc certains m'avaient demandé si je prenais la 890 Adventure. Elle est trop chère. Franchement, elle est trop chère. Elle est à plus de... Ça va faire plus de 15 000 euros avec ce pack qui est quasiment obligatoire. Avec le quick shifter, avec tout ce que tu as dessus, le traction et tout, les modes. Donc c'était trop cher pour moi. Je quitte pas, j'ai aucune amertume à quitter KTM parce que j'ai d'excellents souvenirs. J'ai eu quand même 5 motos, 5 KTM, 12 ans passés chez eux, une concession JBS qui était toujours là quand j'avais besoin, qui m'a vraiment un excellent relationnel avec eux. D'ailleurs, s'ils regardent cette vidéo, je les salue. Et donc, je quitte pas par dépit KTM, je quitte parce que tout simplement, j'ai trouvé un meilleur rapport qualité-prix. Et puis une moto qui est peut-être plus en rapport, certains avec mon âge, et bien ils n'auront pas tort. Voilà, c'est une super moto. Et puis en même temps, je te montre, tu vois, on a souvent parlé du Gers. Voilà ce que c'est le Gers. Tu vois, on est du côté de, pas loin du Castorat, au haut du Castorat pour ceux qui sont de la région, un peu avant Garac, sur une petite église toulousaine, comme tu peux le voir ici. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur cette moto. Donc évidemment, ça va changer un peu sur la route. Je vais faire différentes choses. Je vais m'amuser à faire des raids sur une journée. Donc je te le dis, je suis fan de tout ce qui est Moyen-Âge, de tout ce qui est petit village sympa. Tu as pu le voir dans mes vidéos. Si ça t'intéresse, je ferai des vidéos, je partirai la journée. Et je vais commencer par faire des raids, des raids, des sorties de 400, 500, 600, jusqu'à peut-être 1000 km par jour pour voir un peu. C'est mon truc, j'aime bien rouler en moto, donc voir jusqu'où je peux aller. Il y aura ça. On roulera avec cette moto, on ira voir des petits châteaux dans le Gers, des petits châteaux cathares, enfin voilà. Si ça t'intéresse, tu me le dis dans les vidéos, et puis à ce moment-là, je te ferai un peu de tourisme en même temps qu'on roulera avec cette moto. Je te montrerai des coins sympas de la région. Donc ça va être le premier truc. Le deuxième truc, l'Aventure Alpes Moto Festival, je serai avec celle-là. Et puis après, je te réserve d'autres petites surprises. Je te le dis pas encore, mais il va y avoir des trucs super sympas. On parlait tout terrain. Je vais peut-être y venir doucement. Avec celle-là, on a dit peut-être de la piste tranquille. Mais il n'y a pas que celle-là, il y aura peut-être d'autres motos aussi qui viendront là-dessus. Enfin, je t'en parle pas pour l'instant, parce que rien n'est sûr. Mais disons que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Voilà. Et écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Et puis que tu as trouvé sympa la petite V85 TT.
Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de ma moto. Et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss.